On nous a toujours appris qu'il y avait deux types de lipides, les bons lipides, les graisses polyinsaturées et les mauvais lipides, les graisses saturées. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a des graisses qui sont vraiment bonnes pour la santé et d'autres qui sont mauvaises pour la santé? Ou c'est encore une croyance qui n'a aucune base scientifique? Tout d'abord, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux se situe essentiellement au niveau des liaisons chimiques entre les atomes de carbone. Dans un lipide saturé, pas de double liaison carbone-carbone. Et dans un lipide polyinsaturé, plusieurs liaisons carbone-carbone. Voici un exemple, l'acide stéarique et l'acide linoléique. Tous deux ont 18 carbones, mais un sans double liaison dans la chaîne carbonée et l'autre avec plusieurs doubles liaisons dans la chaîne carbonée. Cette différence de liaison se traduit par un changement des propriétés physiques et chimiques des lipides. Voici une liste des aliments qui sont riches en graisses saturées et une liste des aliments qui sont riches en graisses polyinsaturées. Depuis 1950, les gens pensent que les graisses saturées sont mauvaises pour la santé, car à l'époque, les chercheurs ont fait une sorte d'étude et ils ont vu que dans les pays où ils consommaient beaucoup de graisses saturées, le taux de mortalité à cause de problèmes cardiaques était élevé. Et comme ils ne savaient pas trop la cause, ils se sont dit que c'était les graisses saturées. L'hypothèse est que les graisses saturées augmentent le taux de cholestérol LDL dans le sang et qui par la suite se logent soi-disant dans les artères et provoquent des maladies cardiaques. Je ferai peut-être une vidéo sur les cholestérols plus tard. Même si cette hypothèse n'a jamais réellement été prouvée, la plupart des guides alimentaires utilisent cette hypothèse comme un fait, ce qui est faux. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a plusieurs études récentes qui montrent qu'il n'y a absolument pas de relation entre consommation de graisses saturées et tous les problèmes de cœur qui lui sont associés. Voici 5 études récentes qui montrent que les graisses saturées ne sont pas mauvaises pour la santé. C'est peut-être le meilleur papier scientifique que vous pouvez trouver sur ce sujet, car il réunit 15 études avec plus de 59 000 participants. Chaque étude a été bien contrôlée, bien surveillée et a duré au moins 24 mois. Pour plus de détails, il suffit de voir le lien dans la description. Le résultat, ils n'ont pas trouvé une relation entre réduction de graisses saturées et les problèmes de cœur ou mortalité. Donc le fait que tu manges moins de lipides saturés ne signifie pas que tu auras moins de problèmes cardiaques. Même si diminuer les graisses saturées n'a pas d'effet sur ta santé, les remplacer par les graisses polyinsaturées, les bons lipides, diminue le risque de crise cardiaque de 27%. En gros, l'un est neutre et l'autre est bon pour la santé. Pour la deuxième étude, et encore une fois, ce n'était pas vraiment une étude, mais plutôt une analyse scientifique de près de 73 études avec plus de 300 000 participants. L'objectif était de voir la relation entre les graisses saturées et les crises cardiaques, les diabètes de type 2 et les décès de toute cause. Et pareil, ils n'ont vu aucune relation entre les graisses saturées et tous ces problèmes. Et ils ont conclu que ceux qui mangeaient plus de graisses saturées n'augmentaient pas leur chance d'avoir une crise cardiaque, un AVC ou un diabète de type 2 par rapport à ceux qui mangeaient peu de graisses saturées. Par contre, ils ont aussi ajouté que parmi les 73 études, il y avait beaucoup de variations. Mais dans la majorité, c'était ça la conclusion. Pour la troisième étude, toujours pareil. Réalisée en 2010, ils voulaient voir s'il y avait un rapport entre la consommation de lipides saturés et toutes sortes de problèmes cardiaques. Ils ont réalisé cette étude avec 300 000 participants et c'était une étude qui a duré entre 5 et 23 ans selon les individus. Avec ce suivi, seulement 3 personnes ont eu des problèmes de cœur, ce qui est considéré comme la norme dans la population. La conclusion était encore une fois que les lipides saturés ne causaient pas des maladies cardiovasculaires. Pour la quatrième et la cinquième étude, que je ne vais pas répéter car c'est exactement la même chose, mais les chercheurs dans la quatrième étude, ils ont vu qu'il n'y avait aucun bienfait de manger des graisses polyinsaturées par rapport à des graisses saturées. Par contre, ils ont vu que les oméga 3 étaient une exception, car ils ont des bienfaits de protection. Donc, pour résumer et vous donner ma conclusion, réduire les graisses saturées dans votre alimentation n'a aucun effet sur le risque de maladies cardiaques ou de décès. Remplacer les graisses saturées par des glucides raffinés semble augmenter le risque de maladies cardiaques. Et ça, c'était dans la cinquième étude. Remplacer les graisses saturées par des graisses polyinsaturées peut réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Mais les résultats pour les crises cardiaques, accidents vasculo-cérébraux et la mort sont mixtes. Les personnes atteintes de certaines maladies ont intérêt de vérifier leur quantité de consommation de graisses saturées. Mais sinon, les études sont assez claires sur le fait que pour un individu moyen qui est plus ou moins en bonne santé, les graisses saturées n'ont pas d'association significative sur les maladies cardiaques. Mais si tu as le choix de les remplacer par des graisses polyinsaturées,
fais-le car on ne sait jamais. C'est toujours mieux de manger quelque chose qui est bon pour ta santé que de manger quelque chose qui n'apporte rien à ta santé. Attention, il y a une différence entre qui n'apporte rien à ta santé et qui est mauvais pour ta santé. Donc, ne vous prenez pas trop la tête avec. Mangez un peu de tout, mangez en modération, faites une activité physique, profitez de la vie et tout ira bien. Merci et à la prochaine vidéo. La semaine, c'est pareil. Une personne avec ce masque, pas l'oxygène, mais plutôt la capacité à respirer moins d'oxygène, ce qui est dangereux pour la santé.